Chers frères et sœurs, chers amis, chers habitants de la Polynésie, bonjour, Yorana, Kuraora, Kahonu, et Nakuto. Je suis Harold Te Iwao, président du pieu de Fa'a Tahiti Takaroa, de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le secteur géographique que je préside comprend les paroisses de Ahurei, Verei, Parahei, Purei et Oremu, ainsi que les branches de Takaroa 1, Takaroa 2 et Takapoto. C'est avec un plaisir renouvelé que nous nous retrouvons afin de vivre ensemble un moment de partage spirituel avec toute la Polynésie en ce dimanche 5 avril 2020. Voilà maintenant près de 3 semaines qu'une grande partie de la population a été confinée afin de lutter ensemble contre la propagation du virus Covid-19. Nous avons réorganisé notre vie familiale et professionnelle autour du confinement. Nous avons appris à apprécier les joies de la vie familiale, à vivre isolé sans être isolé, grâce notamment aux médias et aux nouvelles technologies. Je tiens à remercier nos chaînes de télévision pour cette opportunité de vivre ce moment d'édification spirituelle avec toute la Polynésie. Après la belle musique du chœur du Tabernacle, je vous invite à écouter à nouveau notre prophète, Russell M. Nelson, nous adresser des messages inspirants, afin de nous aider en cette période de pandémie à revoir nos priorités, afin de devenir de meilleurs maris et épouses, de meilleurs voisins, de meilleurs employés, de meilleurs citoyens de notre belle Polynésie. Nous pouvons le faire, comme président Russell Nelson a cité à plusieurs reprises, lorsque notre vie est centrée sur Jésus-Christ et son évangile, nous pouvons connaître la joie, quoi qu'il arrive ou n'arrivera pas. Soyez bénis, soyez protégés, et que Dieu bénisse la Polynésie et ses habitants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yaurana, Kuraura, Kahuanui, e Nakuto. Ovo, Harold Te Iwao, Perititeni no te titi no Fa'a Tahiti Takaroa, no te etaritia a hitu mitia, I te wheiamoa, I te momahana hopianing. Te tu whawhenua o ta uia e perititeni nei, o ia hoi, na parauta epe, I whaane. Ahurei, Verei, Parahei, Purei e Oremu. Tēnua tu te moama no Takaroa hoe, Takaroa piti e Takapoto. E te me whawhamoa te ie, no te ora amui I te tei propore, I te nun ano Poriniti atoa, I te ie tapati, pēno e perera, piti tawatini e piti ahuru. A toru he petoma I te iene, te reheira o te huira atira. I hapo I te whahepora, ia whaia I te whare. No te paruru I te tiro COVID ahuru mahiwa, ia ore oia e atutu. No reira, wa whanho whahoa tatou I te ora rautua whare, tēnō tu I te pēno te uhua. Wa whaatupu tatou I te oa I roto I tō tatou ne utua whare. No atu te titaura, ia whaia I te whare. Mauti te rawea, hapurorona, I nia te tahua na tirara. I tō ioa, te hinaro nei au, e haamaruru, na te iete e hapurorone te ie proporoi. O ia hoi, e moi a maupapu te ie no te whaatupu, I te hoe te me hanahana, I Poriniti ane. I muri mei te pupo himene, te tito manihini nei au, ia whaaro tatu, I te perofeta Russell M. Nelson. Ia au mei a tatu. E rawea no te hiopoe I te mo'uhipa fofa amo. E riro mei e tāni e wahine mei te ia. E tātā tupu mei te ia. E tātā rawe uhipa mei te ia.
e hui atira mai te no Polinesia. Wa whaahiti pini te profeta Jerusalem Nelson te iebro. Iariro o Ieto Media e tāna Evaneria e pu no tō tato ne orara upuawhare. E ite e tato i te oa no atu te motawhiwhira o tēnei. Ia hamei te hia o tō, ia pāruru hia o tō. Ia hamei te hia o Polinesia e te nuna tātoa. Naroto i te oa o Ieto Media. Amen.
Notre Père céleste, combien nous te sommes reconnaissants pour tous les bienfaits que tu nous as accordés jusqu'à aujourd'hui. Combien nous te sommes reconnaissants du sacrifice de ton Fils unique, afin que nous puissions être sauvés au dernier jour, si nous suivons les recommandations et commandements que tu nous as donnés. Nous te remercions pour l'Esprit qui règne toujours parmi nous, qui nous guide dans ces derniers jours sur la bonne voie, la voie que ton Fils, Jésus-Christ, nous a montrée. Nous te sommes reconnaissants pour l'occasion que nous avons d'avoir un prophète vivant qui nous parlera dans quelques instants. Nous te demandons de le bénir et de nous bénir, nous aussi, pour que l'on puisse être à l'écoute et être ouvert d'esprit. Que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. L'une des choses que l'Esprit m'a maintes fois répétée depuis mon nouvel appel de président de l'Église est combien le Seigneur est disposé à révéler sa volonté. Le droit sacré de recevoir la révélation est l'un des plus grands dons de Dieu à ses enfants. Par les manifestations du Saint-Esprit, le Seigneur nous aidera dans toutes nos entreprises justes. Dans un bloc opératoire, je me souviens qu'il m'est arrivé de me pencher sur un patient, ne sachant pas comment mener à bien un procédé sans précédent. Et j'ai perçu le Saint-Esprit traçant dans mon esprit le schéma de la technique. Mes frères et sœurs, comment pouvons-nous devenir les hommes et les femmes, les serviteurs chrétiens dont le Seigneur a besoin? Comment pouvons-nous trouver la réponse aux questions qui nous déroutent? S'il y a une leçon à tirer de l'expérience transcendante de Joseph Smith dans le bosquet sacré, c'est que les cieux sont ouverts et que Dieu parle à ses enfants. Joseph Smith, le prophète, nous a montré un modèle à suivre pour trouver la réponse à nos questions. Poussé par la promesse de Jacques, selon laquelle, si nous manquons de sagesse, nous pouvons la demander à Dieu, le jeune Joseph a présenté sa question directement à notre Père céleste. Il a recherché la révélation personnelle et sa quête a ouvert la dernière dispensation. Priez au nom de Jésus-Christ pour vos soucis, vos craintes, vos faiblesses, oui, pour les aspirations mêmes de votre cœur. Et ensuite, écoutez. Notez les pensées qui vous viennent à l'esprit. Notez vos sentiments et faites ce que vous sentez poussé à faire. En répétant ce processus jour après jour, mois après mois, année après année, vous progresserez dans le principe de la révélation. Est-ce que Dieu veut réellement vous parler? Oui. L'homme pourrait tout aussi bien étendre son bras chétif pour arrêter le Missouri dans son cours fixé qu'empêcher le Tout-Puissant de déverser la connaissance du haut des cieux sur la tête des saints des derniers jours. Je vous exhorte à repousser les limites de votre capacité actuelle de recevoir la révélation personnelle, car le Seigneur a promis, si tu le demandes, tu recevras révélation sur révélation, connaissance sur connaissance, afin que tu connaisses les mystères et les choses paisibles, ce qui apporte la joie, ce qui apporte la vie éternelle. Et votre Père céleste veut que vous en sachiez tellement plus. Comme l'enseignait Neil Maxwell, à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, il est clair que le Père et le Fils livrent les secrets de l'univers. Rien n'ouvre les cieux autant que la combinaison d'une pureté accrue, d'une obéissance rigoureuse, d'une quête sincère, d'un festin quotidien des paroles du Christ dans le livre de Mormon et d'un temps régulier
consacrés à l'œuvre de l'histoire familiale et du temple. Bien sûr, il peut y avoir des moments où vous avez l'impression que les cieux sont fermés, mais je vous promets que si vous continuez d'être obéissant, d'exprimer de la reconnaissance pour chaque bénédiction que le Seigneur vous accorde, et si vous honorez patiemment le calendrier du Seigneur, vous obtiendrez la connaissance et la compréhension que vous recherchez. Toutes les bénédictions que le Seigneur en réserve pour vous, et même des miracles, arriveront. C'est ce que la révélation personnelle vous offrira. Je suis optimiste pour l'avenir. Chacun de nous aura de nombreuses possibilités de progresser, de participer et d'apporter l'Évangile à toutes les extrémités de la terre. Mais je ne suis pas non plus naïf quant aux jours qui nous attendent. Nous vivons dans un monde complexe et de plus en plus querelleur. Du fait de la disponibilité constante des réseaux sociaux et du cycle des actualités 24 heures sur 24, nous sommes constamment bombardés de messages. Pour avoir le moindre espoir de faire le tri parmi les myriades de voix et les philosophies des hommes qui attaquent la vérité, nous devons apprendre à recevoir la révélation. Notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ, va accomplir certaines de ses œuvres les plus puissantes d'ici à son retour. Nous allons voir des indications miraculeuses que Dieu le Père et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, président cette terre en majesté et en gloire. Toutefois, dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice et réconfortante du Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, je vous supplie d'accroître votre capacité spirituelle de recevoir la révélation. Que ce dimanche de Pâques soit un moment décisif dans votre vie. Décidez de faire l'effort spirituel requis pour bénéficier du don du Saint-Esprit et entendre la voix de l'Esprit plus fréquemment et plus clairement. Avec Moroni, je vous exhorte en ce sabbat de Pâques à venir au Christ et à vous saisir de tout bon don, en commençant par le don du Saint-Esprit, lequel don peut changer et changera votre vie. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. La vérité la plus importante dont le Saint-Esprit puisse jamais vous témoigner est que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il vit. Il est notre avocat auprès du Père, notre exemple et notre Rédempteur. Depuis toujours, chaque fois qu'on m'a demandé pourquoi j'avais choisi de devenir médecin, ma réponse a été la même. Parce que je n'ai pas pu choisir d'être mère. Sachez que chaque fois que j'utilise le mot « mère », je ne parle pas seulement des femmes qui ont donné la vie ou adopté un enfant dans cette vie. Je parle de toutes les filles adultes, de nos parents célestes. Chaque femme est une mère en vertu de sa nature divine éternelle. Ce soir, en qualité de père de 10 enfants, 9 filles et un fils, et de président de l'Église, je prie pour que vous perceviez les sentiments profonds que j'ai à votre égard, qui vous êtes et tout le bien que vous faites. Personne ne peut faire ce qu'une femme juste peut faire. Personne ne peut reproduire l'influence d'une mère. Les hommes peuvent communiquer l'amour de notre Père céleste et du Sauveur aux autres. Et ils le font souvent, mais les femmes possèdent un don particulier pour cela, une dotation divine. Vous avez la capacité de ressentir ce dont une personne a besoin et quand elle en a besoin. Vous pouvez tendre la main, réconforter,
instruire et fortifier quelqu'un au moment même où il en a besoin. Les femmes ont une perspective différente des hommes, et oh, combien nous en avons besoin. Votre nature vous pousse à penser aux autres en premier, à prendre en considération les effets de chacune de vos actions sur eux. Comme notre frère Eyring nous l'a dit, c'est notre glorieuse mère Ève, avec sa vision à long terme du plan de notre Père Céleste, qui a déclenché ce que nous appelons la chute. Son choix avisé, courageux, et le soutien qu'Adam ont mis en œuvre, le plan du bonheur conçu par Dieu. Ils ont donné la possibilité à chacun d'entre nous de venir sur terre, de recevoir un corps et de prouver que nous choisirions de défendre Jésus-Christ maintenant, tout comme nous l'avons fait dans la vie prémortelle. Mes chères sœurs, vous avez des dispositions et des dons spirituels particuliers. Ce soir, je vous exhorte de tout mon cœur à prier pour comprendre vos dons spirituels et à les cultiver, à les utiliser et à les développer plus que jamais. Ainsi, vous changerez le monde. En tant que femme, vous êtes une inspiration pour les autres et vous montrez un exemple à suivre. L'exemple suprême du service pastoral est celui de notre Sauveur Jésus-Christ. En règle générale, les femmes sont et ont toujours été plus proches de ce modèle que les hommes. Quand vous servez réellement, vous suivez vos sentiments pour aider quelqu'un d'autre à ressentir davantage l'amour du Sauveur. La disposition à servir est inhérente aux femmes justes. Je connais des femmes qui demandent tous les jours, dans la prière, « Qui veux-tu que j'aide aujourd'hui ?» Mes chères sœurs, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre force, de votre conversion, de votre conviction, de votre capacité de diriger, de votre sagesse et de votre voix. Nous ne pouvons tout simplement pas rassembler Israël sans vous. Je vous aime et vous remercie. Et maintenant, je vous bénis, avec la capacité d'abandonner le monde, tandis que vous participez à cette œuvre urgente et essentielle. Ensemble, nous pouvons faire tout ce que notre Père Céleste attend de nous pour préparer le monde à la seconde venue de son Fils. Frères, nous devons faire mieux et être meilleurs parce que nous sommes en guerre. La lutte contre le péché est réelle. L'adversaire quadruple ses efforts pour perturber les témoignages et entraver l'œuvre du Seigneur. Il équipe ses sbires d'armes puissantes pour nous empêcher de prendre part à la joie et à l'amour du Seigneur. Le repentir est la clé pour échapper au malheur infligé par les pièges de l'adversaire. Le Seigneur n'attend pas de nous la perfection à ce stade de notre progression éternelle. Par contre, il attend de nous que nous devenions de plus en plus purs. Le repentir quotidien est la voie de la pureté, et de la pureté naît la puissance. La pureté personnelle fait de nous des instruments puissants entre les mains de Dieu. Notre repentir, notre pureté, lui donnera du pouvoir pour participer au rassemblement d'Israël. Nous savons ce qui nous donnera un plus grand accès au pouvoir du ciel. Nous savons aussi ce qui gênera notre progression, ce que nous devons cesser de faire afin d'accroître notre accès au pouvoir du ciel. Frères, en vous aidant de la prière, cherchez à comprendre ce qui fait obstacle à votre repentir. Trouvez ce qui vous empêche de vous repentir.
Et ensuite, changez. Repentez-vous. Nous pouvons tous faire mieux et être meilleurs que jamais auparavant. Il y a des manières précises dont nous pouvons probablement nous améliorer. L'une d'elles est la façon dont nous traitons notre corps. Je suis émerveillé par le miracle qu'est le corps humain. C'est une création magnifique, essentielle à notre ascension progressive vers notre potentiel divin suprême. Nous ne pouvons pas progresser sans lui. Et en nous faisant don d'un corps, Dieu nous a permis de faire un pas indispensable pour devenir davantage semblable à lui. Votre corps est votre temple personnel, créé pour héberger votre esprit éternel. Le soin que vous prenez de ce temple est important. Je vous demande, frères, êtes-vous plus soucieux de plaire au monde que de plaire à Dieu par votre tenue vestimentaire et votre présentation? Votre réponse lui transmet un message direct sur ce que vous éprouvez pour le don transcendant qu'il vous en a fait. En ce qui concerne ce respect de notre corps, frère, je pense que nous pouvons faire mieux et être meilleurs. Une autre manière de faire mieux et d'être meilleur est la façon dont nous honorons les femmes de notre vie, en commençant par notre femme et nos filles, notre mère et nos sœurs. Il y a des mois, j'ai reçu une lettre d'une sœur qui m'a brisé le cœur. Elle écrivait: « Mes filles et moi avons le sentiment que nous sommes en compétition féroce pour l'attention exclusive de notre mari et de nos fils avec les actualités sportives 24 sur 24, et les jeux vidéo, et l'évolution de la bourse, et l'analyse et le visionnage sans fin de toutes les disciplines sportives professionnelles. Nous avons l'impression de ne plus être aux premières loges avec notre mari et nos fils, du fait qu'ils sont constamment aux premières loges pour suivre les sports et les jeux. » Fin de citation. Frères, votre tout premier devoir de détenteur de la prêtrise est d'aimer votre femme et de prendre soin d'elle. Devenez un avec elle, soyez son partenaire. Donnez-lui envie d'être le vôtre. Aucun autre intérêt dans la vie ne doit prendre le pas sur l'édification de rapports éternels avec elle. Rien à la télévision, sur un appareil portable ou un ordinateur n'est plus important que son bien-être. Inventoriez comment vous passez votre temps et à quoi vous consacrez votre énergie. Cela vous dira où se trouve votre cœur. Priez pour qu'il soit au diapason avec celui de votre femme. Cherchez à lui apporter la joie. Demandez ses conseils et écoutez. Sa contribution améliorera votre production. Si vous devez vous repentir de la façon dont vous avez traité la femme la plus proche de vous, commencez maintenant. Rappelez-vous aussi que c'est votre responsabilité d'aider les femmes de votre vie à recevoir les bénédictions qui découlent du respect de la loi de chasteté donnée par le Seigneur. Votre famille a besoin de votre direction et de votre amour. Toutes les personnes que vous rencontrez ont besoin de savoir à quoi ressemble et comment agit un véritable disciple du Seigneur. Je vous supplie d'être les hommes et les jeunes gens que le Seigneur a besoin que vous soyez. Faites du repentir quotidien une partie intégrante de votre vie au point que vous exercerez la prêtrise avec plus de puissance que jamais auparavant. C'est la seule manière d'assurer la sécurité de votre famille et la vôtre dans les jours difficiles à venir. Le Seigneur a besoin d'hommes altruistes qui font passer le bien-être des autres avant le leur. Il a besoin d'hommes qui s'efforcent délibérément
d'entendre la voix de l'Esprit avec clarté. Il a besoin d'hommes de l'Alliance qui respectent leurs alliances avec intégrité. Il a besoin d'hommes qui sont déterminés à rester purs sexuellement, d'hommes dignes que l'on peut appeler au pied levé pour donner des bénédictions, le cœur pur, l'esprit propre et les mains bien disposées. Nous sommes engagés dans l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Jésus est le Christ. Nous sommes leurs serviteurs. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père céleste bien-aimé, nous voici arrivés à la fin de cette émission religieuse. Nous aimerions t'exprimer notre sincère reconnaissance pour le prophète vivant, voyant et révélateur qui nous guide en ces derniers jours.
Combien nous te sommes reconnaissants pour ces paroles d'inspiration que nous venons d'entendre. Nous te prions pour que le Saint-Esprit nous aide à suivre tes recommandations. En cette période de confinement et de Covid-19, nous aimerions te demander, d'un cœur humble et sincère, de soulager et de bénir les familles polynésiennes et de par le monde qui souffrent et qui traversent des périodes difficiles. Que l'Esprit Saint puisse remplir le cœur de tes enfants et que la paix puisse régner sur notre Fénois. Combien nous t'aimons énormément. Et nous te laissons cette humble prière au nom sacré de ton Fils Jésus-Christ. Amen.